Et si, pour devenir plus créatif, il suffisait de pomper directement, de voler ce que les autres font? On va en parler dans cette vidéo et je vais vous emmener dans un nouveau coffee shop qui vient de s'ouvrir ce matin. Ça fait un mois que je le guette. Il est ouvert. Ça y est, on y va. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, ben ça commence bien en fait. Regardez-moi ce joli thé là, servi dans une vraie tasse déjà, ce qui est pas mal. Et ensuite, il y a ça, ils m'ont offert des petits cookies, c'est gentil parce que c'est la journée d'ouverture. Donc alors, 1 euro quand même. 1 euro et des cookies gratuits avec un thé dans un coffee shop. Ils n'ont pas l'internet encore. Mais je reviendrai parce qu'ils m'ont dit tous bonjour, ils parlent anglais. Et s'ils me disent au revoir, c'est jackpot. Donc alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir plus créatif sans forcément être original? Donc si je regarde un petit peu en bas, c'est parce que j'ai mes notes, j'ai énormément de notes. C'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup parce que je suis passé par cette phase-là. Vous allez voir que c'est une phase par laquelle je vous recommande de passer aussi. Donc comment est-ce qu'on devient plus créatif? Est-ce qu'on se motive nous-mêmes à travailler comme un génie? Ou alors, est-ce qu'on cherche à s'améliorer tous les jours? En fait, non. Non, ce qu'il faut faire, et ce que je vous recommande de faire, c'est de voler, c'est de pomper vulgairement. J'ai une citation de Austin Kleon qui dit « Un bon artiste comprend que rien ne vient de nulle part. Tout le travail créatif est construit sur ce qui existe déjà. Rien n'est complètement original. » Et si on regarde bien les nouvelles inventions qu'il y a, tout ce qui arrive, vous regardez le téléphone, enfin l'iPhone en tout cas, c'était quoi? Juste l'association de deux idées. Un téléphone, un lecteur MP3, boum, on a mis les deux en un. Vous savez, quand j'ai commencé à créer du contenu, je voulais d'abord trouver ma propre voix. Mais à chaque fois que j'essayais de créer du contenu avec un style original, c'était pas suffisamment bon. Et j'ai pensé que les gens qui étaient bons là-dedans, ils avaient un talent naturel, un talent inné. Et en fait, c'est pas le cas du tout. On trouve notre propre voix en créant du contenu par rapport à la voix d'autres personnes. Oh punaise, ils ont la musique à fond dehors. Et ça fait du bien quand la porte est fermée en fait. Donc la créativité, c'est quoi? C'est voler. Aussi bizarre, tout ce que vous voulez que ce mot soit, voler, ouais, même si vous croyez en Dieu, la créativité, c'est voler. Le voler, c'est mal, c'est le péché. La créativité, ce n'est pas de venir avec quelque chose de nouveau et d'original. C'est juste emprunter des idées à une variété de sources différentes et les rassembler dans un package différent, dans un package meilleur. Et ce processus, c'est du travail, hein, c'est du travail difficile même. Parce que ça sous-entend qu'il faut étudier ce que les autres ont fait déjà et l'adapter à nos propres besoins. Alors juste, je voudrais vous mettre en garde sur quelque chose, c'est que la créativité, certaines personnes se sont retrouvées perdues là-dedans à la poursuite de devenir original, ont détruit leur travail original. Donc avant de devenir un artiste, vous devez devenir un voleur. La créativité, c'est voler. Quand vous volez comme un artiste, vous suivez les traces des plus grands de l'histoire, des cerveaux les plus créatifs. Alors voilà comment ça fonctionne. Première étape, on étudie. Vous devez étudier le travail de ceux qui sont passés avant vous. Vous devez être un étudiant. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux chorégraphe Twilight Tarp.
Quand il a commencé à danser à New York, le danseur n'a juste fait que de copier les plus grands danseurs avec qui il travaillait avant. Donc elle a tout appris d'eux, elle a appris leurs mouvements. Et ce qu'elle a dit, je pouvais littéralement me mettre derrière eux dans la classe et suivre leurs traces par cœur. Elle connaissait leur technique, leur style, leur timing, tout ce qu'il fallait savoir. Elle suivait ces artistes-là par cœur. Tara avait compris donc que elle n'allait pas recevoir ses compétences de danseur, de chorégraphe en venant avec un style nouveau, avec un style original, mais en copiant les autres, en copiant ce que font les meilleurs. Et plusieurs années après, donc plusieurs années quand même, hein, elle est arrivée avec son propre style qu'elle a pris des meilleurs et qu'elle a adapté à sa propre personnalité. Comment créer son autorité juste en vous perfectionnant à étudier les techniques de ceux qui ont déjà de l'autorité? Point numéro 2, voler. Vous avez je l'ai fait, plusieurs auteurs l'ont fait avant moi, comme Hunter Thompson, qui a tout recopié de ce que Scott Fitzgerald a écrit. Et il a recopié, il a pris ses bouquins, il a tout recopié à la main, juste pour comprendre ce que c'est que d'écrire de cette manière. D'ailleurs, il a admis aussi que, dans une interview, qu'il a volé beaucoup plus de mots et de phrases venant de la Bible que d'autres sources, parce que il aimait la manière dont ça sonnait. Et moi, c'est pareil, rappelez-vous, c'est un truc que je vous ai recommandé. Si vous voulez être bon en copywriting ou autre, moi, je recopiais des pages de vente, je recopiais à la main. Je prenais mon papier, mon stylo, boum, 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 je notais toutes les pages de vente, je les recopiais comme ça pour m'inspirer du style, pour comprendre ce que c'est que le copywriting, pour comprendre comment ça marche, pour comprendre comment l'adapter à mon style. Les bons artistes n'essayent pas d'être originaux. Ils copient le travail de leur maître, mot à mot, leur mimique, tout en fait, et les admirent jusqu'à ce que ces techniques deviennent naturelles pour eux. Donc on crée en copiant, et plus on fait, plus la connaissance, les capacités sont intégrées dans notre mémoire en fait. Mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut le faire éthiquement? Déjà, il va falloir redonner le crédit, donc les sources que vous avez recopiées. Il va falloir reconnaître vos influences. Et bien entendu, on va voler pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits différents. Et on va recombiner ce travail-là ensemble. Troisième point, on partage directement ce qu'on a créé avec les autres. Si vous suivez des artistes comme Michel-Ange et que vous ajoutez ce qu'il a fait à votre propre style, vous faites plus que d'emprunter, que de voler, vous créez. Et quand le monde vous appellera un génie, la meilleure chose à faire, c'est de parler de vos influences. Donc, comment est-ce que vous devenez créatif juste en volant? C'est aussi simple que ça. Mais simple ne sous-entend pas forcément facile. J'ai une question à vous poser maintenant. Qui sont vos sources d'influence créative? Comment est-ce que vous allez voler d'eux et créer quelque chose d'original ensuite? Alors pour la petite histoire, ce coffee shop là, il a commencé à se construire une semaine avant que je parte en Inde. En moins d'un mois, il a été construit, fini, ce qui est complètement hallucinant. Mais c'est sympa, c'est juste à côté de la maison, c'est encore plus proche que l'ancien fitness où j'étais. Donc je reviendrai.